Et coucou tout le monde. On est mardi matin, je suis en train de faire un test. Non, c'est pas vrai, j'ai cuisiné toute la matinée. Mais si, c'est vrai, je fais un test. J'ai fait des petites briochettes au raisin que j'ai oublié dans le four, mais qui restent quand même moelleuses. Mais bon, voilà. J'ai fait des nanes avec du Saint-Moré dedans. Et si j'ai fait dans le frigo, je vous mets carrément dans le frigo. Hein. Bon, là j'ai préparé des faritas pour ce soir le repas de Jay. Et là, c'est des petits cakes, là et là. Petits cakes carottes. Comme ça, Jay aura de quoi manger pour demain et après-demain. Et il aura facile à emporter et c'est facile à manger. Et là, moi, je me suis lancée dans ça. Alors, courgettes, sel, poivre, huile d'olive. Je vais jeter du chèvre dessus parce que, voilà, il faut que je le passe. Et je vais mettre de la mozzarella. Si ça marche, vous allez voir ce que ça fait à la sortie. J'ai sorti mes courgettes du four. Donc là, je l'ai coupé en deux. Voilà, ça fait une plaque comme ça, qui donne ça. Dedans, j'ai mis de la crème. En fait, je finis les restes. Dedans, j'ai mis de la crème oignon, une demi-tranche de jambon et du chou. Voilà. Bon, ben voilà, mes wraps sont finis. Et c'est pas mal, hein? Je pense que ça peut être bon. J'ai étendu mon linge, j'ai arrêté les moteurs, ça fait du bien. Je continue à charger puisqu'on était en galère de charge. Là, je vais manger, il est 12h37. Bon, bah voilà, tout va bien. On est samedi matin. Je vais... Non mais là, je crois que je lui parle. C'est difficile des fois d'être à deux sur un bateau, je vous le dis. C'est pas à toi que je parle. On est samedi matin, donc belle journée qui s'annonce aujourd'hui. On était tourné dans un sens ce matin et là je vois que le vent commence à se lever. Ce qui est bien, ça va nous faire un peu d'air et ça y est, on pivote. C'est bizarre, ça s'est fait en 3 minutes. Ce matin c'était plat, calme, on voyait le fond mais grave. Et là, eh ben, bon, on voit toujours le fond, hein. Disons qu'on distingue le fond. Et on se met dans le bon sens. Ce matin, avec Mathieu, je vais chercher un outil pour pouvoir enfin refaire nos hublots. La fleureuse. J'ai téléphoné à la boutique, j'espère qu'ils ont ce qu'il faut. Peut-être qu'ils ont plusieurs modèles sur place et je pourrais peut-être choisir un modèle en particulier. Est-ce qu'ils auront tous les accessoires et tout, j'en sais rien. Bon, voilà, en tout cas, super sympa de sa part. Ça nous permet de pouvoir aller là où il y a les boutiques de bricolage, tout ça, sans avoir besoin de louer une voiture. Et ça, c'est vraiment top. Quand on vient au ponton et qu'on met un petit coup de gaz avec l'annexe, on voit plein de vases revenir à la surface. Là, quand je vois la profondeur qu'il y a, je suis pas étonné. C'est la première fois qu'on voit le fond comme ça. Il y a à peine plus que la profondeur du moteur de l'annexe. Je sais pas si on va le voir comme ça, mais il y a des petites cheminées, on dirait de la poussière de vase qui s'échappe. Je sais pas ce que c'est, ça doit être des petits couteaux, j'en sais rien, des mollusques ou quoi. C'est pour ça que l'eau elle est chargée après. Il y a de la vie, il y a du mouvement. Ouais, il n'y a vraiment pas de fond là, incroyable. Ah ouais, c'est fou. On voit vraiment bien. Rien que le fait d'être monté sur le ponton, ça remue les fonds. Bon allez, c'est pas tout. Il faut acheter des machines pour travailler sur le bateau. Il y a quelqu'un qui est venu accoster son petit trimaran. Ah, il est pas bien gros celui-là. C'est marrant. Pas bien grand celui-là. D'accord, ben je comprends pourquoi on m'a déconseillé de venir jusqu'à là avec l'annexe. Là le moteur ça doit passer juste. Bon après c'est de la vase hein, donc ça peut pas faire beaucoup de dégâts non plus mais... On est samedi matin et oui j'ai encore les moteurs qui tournent. Il est 10h15 et vous voulez que je vous dise, on galère à recharger les batteries depuis quelques jours. C'est un truc de fou.
Là, je suis à 76,1. Et ben dis donc, pour atteindre 100%, ça va être copieux. Jay est parti, il vous a dit, il est parti à la recherche de son affleureuse. Je me suis levée tard ce matin, j'ai récupéré un peu de la semaine où je galère. J'ai commencé à couper la vidéo, l'eau était super claire. On voyait les cailles, on voyait tous les poissons. Là, on voit beaucoup moins bien. Mais par contre, ça donnait presque envie d'aller se baigner ce matin, franchement. Mais hier matin, c'était super calme et j'ai vu beaucoup de méduses. Alors je pense que c'est la température de l'eau qui fait que... Et c'est vrai qu'avec Jay, on aurait été presque tenté à aller se baigner tellement que l'eau était claire et qu'on voyait les poissons. Les poissons, ils mangeaient les algues sur notre pas de doigt. À part ça, quoi de prévu aujourd'hui? Je caresserais bien l'espoir de faire tourner ma machine. Maintenant, il faut voir si l'électricité y fait. J'ai fait pas mal d'eau, moi, cette semaine. Donc, en eau, on est bon, on peut faire la machine. C'est juste en électricité. En 2 minutes, on a déjà pris 2. Mais bon, j'ai pris le moteur. Et là, on charge à combien? Ouais, 975. Mais bon, dès qu'il y a un nuage qui passe, on passe à moins 50. Et je vous dis à plus tard. Voilà, revenu au bateau, je suis content. J'ai pu avoir la machine. Alors non seulement j'ai trouvé, mais en plus j'ai pu avoir une bonne remise dessus. Et ça, c'est vraiment très bien. Voilà, en fait elle se présente comme ça. Je viens d'ouvrir. Je voulais absolument une machine filaire. Voilà, c'est une petite affleureuse, hein. Pour ce qu'on a à faire, ça devrait suffire. Si vraiment ça suffit pas, j'ai pas encore commandé les autres machines dont on a besoin. Donc si vraiment c'est trop léger, à ce moment-là, on avisera. On a un copain qui a acheté apparemment la même et qui me disait que ça pouvait être un petit peu limite selon ce qu'on a à faire. En vrai, j'avais pas trop le choix. C'était la seule qui avait en filaire. J'ai fait plusieurs boutiques et à chaque fois, c'est la seule qui me revenait. Elle est complète, je suis content. Donc en fait, ça se présente comme ça, hein. Il y a un réglage de profondeur avec le petit guide en plastique. Et ce que je savais pas, mais que je me posais la question du moins, c'est qu'il y a aussi un guide pour la largeur. Si jamais on a besoin de suivre une ligne, tout simplement. Donc les accessoires sont vendus avec. Donc ça c'est vraiment bien. Et l'autre chose, c'est que j'ai pris une petite boîte avec les fraises. C'est pas déconnant, ils ont fait une petite boîte en bois comme ça qui est pas mal. Et du coup, j'ai plusieurs fraises. J'aurais pu en prendre plus. Et je sais que, grosso modo, je vais avoir besoin, en gros, de ces deux-là. Celle-là, potentiellement. Avant de faire une pièce importante, je testerai sur une chute. Et on verra bien. J'ai jamais utilisé ça encore. Mais je sais que ça va être vraiment pratique. Et ça veut dire qu'avec tout ça, on va pouvoir rattaquer nos hublots. Enfin, ça c'est plutôt pas mal. Allez, bon, je vais pas essayer ça tout de suite. On va laisser ça pour dans quelques jours. Par contre, c'est un peu le bordel avec les toilettes. Bon, il n'y a pas de problème particulier, sauf que l'eau s'évacue pas suffisamment vite. Ça fait déjà un moment que c'est comme ça et ça s'améliore pas. Donc maintenant, il faut que je démonte l'évacuation des toilettes pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je pense qu'il y a du tartre dedans. On va aller mettre le nez dedans et voir un peu à quel point c'est la merde. Alors j'ai déjà montré la dernière fois que j'avais dû faire une intervention là-dessus. Alors premier point, c'est que c'est dans la coursive, c'est dans une des coques. Et évidemment, il fait chaud. Mais ça, il n'y a pas le choix. Alors nos toilettes à nous, ils sont comme ça. C'est des toilettes électriques. On a un bouton là-bas. Quand on appuie dessus, c'est plutôt bruyant. Donc on a de l'eau de mer qui vient de l'extérieur, qui mélange à l'eau qu'il y a dedans et qui ressort, qui est évacuée directement par le tuyau d'évacuation, de vidange. Pour ça,
Alors, faites pas attention, je laisse toujours une petite servie, une petite serpillière là, parce que au cas où, en fait, au remontage la dernière fois, la vanne multivoie, il y avait un petit peu d'humidité, 1 ou 2 gouttes, et donc du coup j'avais laissé ça, c'est pour éviter que ça aille mouiller tout le reste. Comme ça, au moins, s'il y a un peu d'humidité, je sais que ça tombe pas dans les fonds. Là, l'idée, c'est que le tuyau dans lequel potentiellement il peut y avoir du tartre, ça va être celui-là. Il vient directement des toilettes en fait, hein. J'ai les toilettes qui sont là-bas derrière, la pompe que vous avez entendue, elle est ici. Voilà. Bon, les peintures sont à refaire là, hein. C'est pas un endroit où on vient tout le temps, hein, évidemment. En fait, l'eau, elle passe par le passe-coque là derrière. J'ai une vanne ici. Elle arrive par ce tuyau, il fait une boucle. Il vient là j'ai un clapet anti-retour. Et après ça passe directement sur le tuyau blanc, hop, qui va à la pompe. Ça c'est l'aspiration d'eau. Quand à la sortie, la pompe elle aspire bien sûr. À la sortie, elle ressort ici, la vanne multivoie qu'il y a ici. Et de cette vanne multivoie, selon comment on oriente la vanne, soit ça part directement ici à la mer. Et là, ça passe derrière, hop, là ça passe directement au niveau du T qu'on a là, et ça part dans le passe-coque qui est en dessous. Donc le système chez nous, il est quand même assez simple, pas très compliqué, même à aller nettoyer quand on a besoin d'y aller. Mais il faut de temps en temps aller enlever le tartre qu'il y a dedans, bien sûr. Et donc on a cette option là, ou alors on passe par la cuve à eau noire. Ça passe là-haut et ça remplit la cuve à eau noire. Si on doit vidanger la cuve à eau noire, là ça se passe dans les toilettes. La cuve à eau noire étant là-bas derrière, en fait derrière ça, on a un accès par le haut dans le carré directement. On ouvre la vanne qu'il y a ici et bien entendu il y a tout qui coule. Normalement c'est pas censé se boucher dans le sens où nous c'est un broyeur. Donc on a une turbine qui broie tout. Comme ça broie tout, c'est censé s'écouler après quand on est au large. La première des choses à faire déjà, c'est fermer la vanne d'aspiration d'eau de mer. Comme ça on va vider au maximum les toilettes. Là on tire. J'attends juste que ça s'évacue bien. Il y a toujours des petits dépôts en fait, hein. Tu peux passer la brosse 3 fois par jour. Il y a toujours un tout petit peu de sédiment. C'est tout simplement l'eau de mer hein, qui fait ça. Hein. Je sais qu'il y en a qui veulent absolument pas d'eau de mer dans le bateau, qui veulent que de l'eau douce. C'est vrai que ça a tendance à moins sentir avec l'eau douce. Mais vraiment, c'est pas parce que nous c'est comme ça. Mais nous ça sent pas vraiment mauvais quoi. On met un petit peu d'extrait de lavande des fois, des choses comme ça, mais c'est plutôt pour que ça sente bon, parce que sinon ça sent pas forcément plus que ça. On a été dans des bateaux, même pour des formations, des choses comme ça, où ça sentait beaucoup plus. Donc nous on le gardera je pense à l'eau de mer de toute façon, puis c'est comme ça la transformation, elle sert pas à grand chose. Première mission, maintenant que j'ai fait ça, ça va être de dévisser les tuyaux qu'il y a là-bas derrière. Pour ça, il me faut un tournevis plat, une pince multiprise. On va chercher ça. Putain, mais t'es trop con, tu m'as fait peur. Putain, t'as même pas hurlé, dis donc. J'ai failli mourir. En plus, là, je crois qu'on doit voir mon cul. T'as que ça à foutre en fait. J'étais venu chercher des outils et du coup... Ah bah oui, non mais je vois ça. Voilà, donc là j'ai enlevé le premier tuyau. Ça me fait penser qu'il va falloir que je rachète des colliers inox, parce que j'en ai plus de cette taille là. Et j'aurais bien profité du démontage pour les remplacer, mais bon c'est pas grave. Ça commence à rouiller et puis ça a fait des petites coulures de rouille le long des tuyaux aussi. Je vais enlever celui-là, ici. J'ai déjà pu voir que le tuyau il doit être un peu obstrué par du calcaire. Je ne sais pas si j'aurai besoin d'aller démonter la vanne multivoie. Je vais commencer par le tuyau. Peut-être ça ira déjà beaucoup mieux quand j'aurai fait le tuyau. On va voir. Âme sensible, s'abstenir. Non, en vrai, voilà, ça c'est le début du tuyau. Et c'est pas déconnant, il n'y en a pas non plus énormément. Et ça, c'est la partie du tuyau qui arrive à la vanne multivoie. Franchement, j'hésite. Le temps que j'en suis là, j'ai peut-être démonté la vanne multivoie quand même. Il n'y a que quelques vis. C'est pas grand chose à faire. Ça me permet d'aller voir dedans, tout enlever et
si c'est comme ça dans le tuyau là, à mon avis ça va être pareil dans la vanne. Là déjà c'est beaucoup mieux. Le tuyau il est nickel. L'autre côté aussi. Alors vous allez me dire mais c'est normal que ça passe pas, il y a un coude. Ouais mais en vrai ça passe hein. Ça a toujours fonctionné comme ça et je pense que c'est plus efficace que s'il y avait un coude avec des aspérités et tout. Là le tuyau à l'intérieur il est lisse donc ça passe quand même bien. Bon là il reste quelques petits résidus mais globalement ça va, le tuyau ça y est il est nickel. Je vais quand même démonter la vanne multivoie, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il n'y a vraiment aucune raison qu'il n'y en ait pas dans la vanne multivoie s'il y en a là. Alors en fait pour les détails croustillants du truc, ceux qui ont un bateau le savent, surtout avec de l'eau de mer. L'urine avec l'eau de mer ça fait du tartre et donc c'est ce tartre là qui au bout d'un moment obstrue les tuyaux. Il faut savoir que je pense que la dernière fois que j'ai fait ça c'était il y a plus d'1 an, sachant qu'on a passé quand même 13 mois à 3 sur le bateau, parfois même à 4 par moment, et c'est juste dans cet état là. Donc franchement on peut pas en vouloir aux canalisations d'être légèrement obstruées et c'est absolument rien par rapport à la première fois que j'avais démonté. Et quand j'avais démonté la première fois ça datait des anciens propriétaires. Je pense que ça n'avait pas été fait tout simplement à ce moment là, ce qui est normal. Après hein, tant que ça fonctionne ça fonctionne. Bon bah une fois de plus c'est loin d'être catastrophique hein. Voilà la vanne multivoie. Cette vanne là, ça c'est l'intérieur. J'arrivais pas du tout à l'actionner la première fois que c'était bouché et que j'ai dû démonter. Là pour le coup, elle est vraiment, elle pouvait largement être activée. Alors bon, moi c'est bien de l'avoir fait, ça évite que ça aille plus loin. Le tuyau qui va de la vanne multivoie jusqu'à la sortie, j'ai pas de problème avec celui-là parce qu'en plus il est assez souple, c'est-à-dire que j'arrive assez facilement à à appuyer dessus quoi. Donc ça a tendance à faire casser un petit peu le tartre qu'il y a dedans et donc ça va partir à l'eau facilement. Et si vraiment ça part pas à l'eau facilement, que ça doit boucher à un endroit, ce qui peut arriver, ça m'était arrivé la première fois, à ce moment là c'est pas très grave non plus parce que je peux tout démonter de l'intérieur sans avoir à aller à l'eau. Donc ça c'est aussi plutôt pratique. Et ceux qui ont déjà débouché des toilettes de bateau en étant à l'eau à l'extérieur avec une tige, un fil de fer ou quoi, ils savent très bien qu'en général t'en prends plein la tronche dans l'eau. Et moi non quoi. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce que ça t'est pas arrivé que ça va pas t'arriver. Non mais je peux tout déboucher de l'intérieur moi. J'ai accès. Tu n'es pas fier Moi, de dire ça. ouais moi je peux tout déboucher de l'intérieur. Alors toi qui es en train de déboucher ton chiotte en étant à l'eau et t'en prendre plein la tronche, pense à moi que j'ai pas besoin d'aller m'en prendre plein la tronche. Ouais, on va trop vite. On va peut-être gratter tout ça et je vais remonter, il y en a pour 5 minutes. Je pense que ça va beaucoup mieux s'évacuer après ça. J'ai tout remonté, je peux vous dire qu'il fait pas froid. On va commencer par ouvrir la vanne. Hop, bon j'ai remis mon petit truc là juste pour voir. Allez, j'ouvre ma vanne d'inspiration. J'ai remis le capot de ma vanne multivoie. Je l'ai à peu près mis dans l'axe pour l'évacuation. Ici, j'ai remis mon collier de serrage avec mon tuyau. Forcément, ici, j'ai aussi remis mes colliers. Vous voyez là le coude qui se forme, ça pince le tuyau. Mais ça a toujours été comme ça. On a acheté le bateau comme ça et ça fonctionne nickel depuis. Donc on va pas s'emmerder à changer le système qui fonctionne. Le jour où je changerai le tuyau, à ce moment-là, je penserai peut-être à faire ça, on verra bien. Qu'est-ce que je disais par rapport à mon tuyau? Moi j'ai mon passe-coque, il est là-bas au fond. Alors c'est pas très heureux, ça peut-être qu'après, esthétiquement parlant, quand on refera tout ça, on changera. Puis en plus il y a un vrai coup de peinture à mettre. Mais n'empêche que là c'est la vanne de vidange comme j'ai montré tout à l'heure. Et il suffit d'enlever juste cette portion-là. Et je peux aller avec une tige, un cintre, n'importe quoi, je peux aller facilement. Il y a 30 cm pour arriver à l'eau. Donc c'est nickel. En plus c'est de la grosse section, hein, je crois que c'est du 50 de diamètre. Donc du coup ça veut dire qu'il y a vraiment, vu que c'est un broyeur, tout qui doit passer quoi. Il peut y avoir des morceaux de tartre un petit peu costauds, un peu calcaire vraiment, qui se forment et qui se mettent en travers. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit obstrué depuis longtemps. C'est ce qui m'était arrivé la première fois où j'avais dû démonter là. Là je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors on va faire un test tout de suite. D'abord ça va aspirer un peu d'air.
Et normalement, ça a l'air de s'évacuer comme il faut. Ma foi, ça a l'air d'aller. Est-ce que j'ai des fuites? Là, j'ai pas de fuite. Ma vanne multivoie, elle goûte légèrement. Je vais remettre un petit coup de serrage, mais je sais pourquoi. C'est juste parce que le joint à l'intérieur, il y a les petits morceaux de calcaire qui peuvent se mettre dessus. Je l'ai nettoyé, mais ça m'avait fait la même chose la dernière fois. Là, j'ai pas l'impression d'avoir de fuite non plus. Je mets au propre, je range, je nettoie. Ça fonctionne. Et ça fonctionne nickel. Je viens de vérifier, il n'y a pas d'eau. Hop, on laisse la vanne ouverte. Alors c'est la même vanne qu'on ferme quand on est en navigation. Alors, pas toute navigation. Quand on voit que c'est un peu musclé ou qu'il va y avoir un peu de mer, pour éviter que les toilettes débordent, c'est toujours plus sympa de fermer la vanne plutôt que d'aller nettoyer l'eau des toilettes qui a débordé dans les toilettes, dans la pièce quoi. Ça va bien aller pour aujourd'hui. C'est reparti pour un an je crois, ou pas loin quoi. Hello tout le monde. Bon bah comme d'habitude, dimanche matin, enfin comme d'habitude, oui comme d'habitude, je suis reparti sur les hauteurs. Toujours sur cette même route goudronnée, hein. Nos amis les bœufs qui sont là. Ah, il y a toujours le petit veau là-bas. Ils ont dû grossir avec les bananes qu'ils ont bouffées la dernière fois. Je vais essayer de prendre un autre chemin. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de visiter ou de... Enfin de visiter oui, toujours un petit peu, mais c'est pas de faire une boucle en particulier. Aujourd'hui, c'est entraînement pur. Donc, il faut que je fasse un petit peu de distance et un petit peu de dénivelé. J'aimerais bien m'inscrire à une course encore la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, samedi prochain exactement. Alors, aujourd'hui, c'est la phase test. Et la fermeture des inscriptions, c'est ce soir à minuit. C'est au Diamant, donc c'est pas très très loin de là où on est. Et puis, je pense que j'arriverai à trouver un moyen de locomotion pour y aller. Ça fait 25 km et il y a je sais plus 1200 mètres de dénivelé je crois, positif, donc négatif puisque c'est une boucle. On va voir comment ça se passe aujourd'hui, comment je ressens les montées, les descentes, la distance, et on prendra la décision pour l'inscription ce soir. Putain, je voulais de la montée, et ben ça grimpe grave. Là, bonjour. Point de vue entraînement, je pense que ça va le faire. Ça grimpe. C'est sur les hauteurs des 3 îlets. Sur les hauteurs, je confirme. A priori, il y a le départ d'un sentier un peu plus haut. J'ai croisé un gars super sympa là-bas qui m'a dit que la route elle était fermée parce que ça s'était éboulé, qu'il fallait faire attention. Et bon, comment dire, effectivement il y a dû avoir, comme qui dirait, je sais pas, un glissement de terrain. On dirait la maison de, comment il s'appelle, dans Astérix Obélix, l'architecte. Eh ben dis donc, à la route on dirait que on l'a pris, on l'a chiffonné quoi. Dingue. Putain. La maison elle est littéralement tombée sur le côté. Fou. Vraiment fou. Ah, il y a dû avoir vraiment un glissement de terrain, je pense. Je sais même pas si c'est par là. À mon avis, les gens qui habitent là-haut, là, ils doivent pas être sereins. Quand tu vois que les maisons d'en dessous, elles se sont affaissées comme ça. Comment dire? Truc de dingue. Je suis même pas sûr que ce soit par là. Même là, il y en a une qui est tombée.
Ah ouais, bah là aussi. Oh là là. Truc de fou. Ah, il y a encore les armoires et tout dans la maison là-bas. Bon, en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de sentier par là. Il n'y a plus qu'à regarder la carte. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé. Je pense que c'est un affaissement de terrain. Ça ne doit pas faire si longtemps que ça, je pense. Il y a bien un sentier là, mais à mon avis, il va nulle part. Bon, on va aller voir ça. Voir si on trouve quelque chose. Trouver. Moi, je suis passé. Là, je suis de l'autre côté. Donc en fait, c'est la rue qui va prolonge, qui va dans le prolongement de là où j'étais tout à l'heure. Et on voit que la première maison là-bas, enfin la dernière maison, elle est tout de biais aussi. J'ai croisé personne, j'ai pas pu demander ce qui s'est passé. Un gros glissement de terrain. Le pire, c'est que les maisons qui sont juste à côté, à mon avis, quand il pleut, tu dois pas être serein. Parce que tu te dis, si ça fait la même chose chez moi, les maisons elles sont à 20 mètres de celles qui sont tombées. Après, c'est vrai que c'est assez pentu dans le coin. Bah, pour le retour, on pourra toujours passer par le même endroit, c'est pas bien sorcier. Une belle vue encore. J'ai trouvé un petit sentier qui part. Je sais pas encore si c'est par là que je vais aller. Mais là je tombe sur un truc complètement fou. Plein milieu de la forêt, à au moins 10 mètres de la route qu'on peut emprunter avec un véhicule. Une toupie. Bon, celle-là, à mon avis, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de béton. Mais quand même, faut avoir l'idée de venir garer une toupie. Quoi qu'en fait, s'il faut, elle est tombée en panne un jour, il y a genre 30 ans, là, sur la route. Et puis, ils ont fait marche arrière dans les broussailles. Et entre-temps, bah, tout a poussé autour, quoi. Non, mais quand même. Puis alors, dans un état... Vu le modèle de camion, à mon avis, ça doit faire pas loin de 30 ou 40 ans qu'elle est là. Je pense. Faut le faire quand même. Bon, ben je vais regarder si c'est là. J'ai quitté la route. Il y a un sentier qui descend. On va aller voir ça. C'est plus une rivière que d'un sentier. Je viens de là. Pas beaucoup d'accès. C'était un peu chaotique l'arrivée au cours d'eau là. Alors ce qui est fou, c'est qu'il y a des traces. Et on voit clairement que c'est des traces de pneus. Alors je sais pas, il y en a qui ont voulu venir faire du 4x4 ici. Du franchissement ou j'en sais rien. Le truc improbable. Bon, en tout cas, c'est bien sympa. C'est ombragé, il fait frais. Mais il fait frais. Je pense que j'ai perdu 5 degrés avec en haut. D'ailleurs les feuillages sont humides. Je suis vraiment au fond d'un vallon. Là, le chemin, il a l'air de s'élargir un peu, mais à mon avis, il n'est pas beaucoup plus défriché. Donc, on va voir. Si je vois que c'est pas suffisamment propre, j'ai pas non plus envie d'aller explorer dans les fourrés, quoi. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez accessible. Plus ou moins, quoi. J'ai fait demi-tour. Je viens de repasser le passage à gué là. Donc je remonte. Là, c'est bien joli ce petit sentier là. Enfin ce petit sentier. Ce lit de rivière peut-être. De cours d'eau. Quand il pleut beaucoup, à mon avis, ça doit bien dévaler ici.
Je suis arrivé là-haut sur une clairière. Après, j'ai vu sur le plan que j'arrivais à une maison plus loin, donc j'ai pas continué. Je rebrousse chemin et je vais faire une petite boucle. Après, je vais essayer de continuer à me trouver des petites montées. Puis petit à petit, je vais rentrer vers le bateau. Ça fera un bon entraînement déjà. Il y a encore un peu des yin-yin aujourd'hui. En fait, pas là-haut. Il faisait plus chaud. Là, il fait un peu plus frais. Mais il fait quand même chaud, bien sûr. Et puis humide. Et ils sont présents. Ils sont bien présents. Moins que la dernière fois. Mais quand même. Je suis pas mécontent de remonter sur les... Un petit peu sortir de la forêt trop humide là. Hop. En principe, il devrait y en avoir moins là-haut. Je vois qu'il y a des petits passages nuageux, pourtant il n'était pas annoncé de pluie aujourd'hui. Si ça tombe, j'espère que ça va pas tomber trop fort. Retour aux Trois Îlets, enfin bientôt. On commence à voir la mer. Ça aura fait finalement un beau tour. De quoi bien décrasser pour le reste de la journée. Pas encore un chien. Bientôt je me fais attaquer par un chien horriblement moche, sans poils. On aurait dit qu'il avait un peu de la pintigo partout là. Bref, un chien que t'as pas envie de croiser quoi. J'ai pu m'en dépêtrer quand même. Mais à deux doigts je me battais avec lui quand même. Je comprends pas ça. Les gens ils laissent leur chien en liberté. Il y avait une sorte de boule de poil là, et deux chiens comme ça. Un court sur pattes, puis je pense que je l'aurais semé. L'autre faisait un petit peu coyote là, mais sans poil. Vraiment moche, quelle idée déjà. Les chiens ils sont sur la route comme ça, ils sont errants. T'as pas envie de te faire mordre quoi. Je suis sur la route de la savane des esclaves. J'en ai parlé la dernière fois, j'ai montré le panneau en bas. Donc je suis revenu par là, je suis passé devant. Bon, c'était pour changer un peu, pour pas repasser par le même endroit qu'à l'aller. Les Trois Îlets là-bas. Oh, des cocos. Oh. C'est les meilleurs les jaunes comme ça en plus. Il n'y en a pas une qui est tombée là? Dommage. J'ai fini mon petit tour. Ben, l'eau elle est toujours pas mal. Hein. Bon, elle est un peu trouble, mais on voit bien le fond. D'ailleurs on voit bien qu'il n'y a pas de fond non plus ici. Là, il y a un beau rocher là. Faire attention quand on arrive qu'à marée basse. C'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Elle est un peu remontée par rapport à ce matin, mais d'habitude la branche là elle est recouverte. Je me faisais la réflexion ce matin, je pense qu'il y a bien au moins, là ici, je pense qu'il y a au moins 40 cm de marnage. Je sais pas la réalité du truc ici dans le coin, mais là entre le maximum et le minimum, il y a au moins 40 cm facile. Mine de rien. Je me suis fait un petit tour de la forêt Vatable en arrivant. Ce qui fait à peu près 16 km et je sais plus, autour de 500 mètres de dénivelé. Et ben ça fait un bon entraînement pour la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine c'est presque double, pas en distance mais un peu plus en dénivelé. Et ben bon ressenti aujourd'hui. Les feux sont ouverts, je pense que je vais pouvoir m'inscrire. Retour au bateau pour un petit dimanche tranquille.
Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. D'ailleurs, vous avez failli pas avoir de au revoir. Vous avez failli avoir une fin de vidéo. Sans nous voir. C'est lundi. Il est 13 h. Ouais, je suis rentré tôt aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce qu'on n'avait pas fait ce plan-là hier. Qu'on devait le faire hier, mais qu'on l'a pas fait. Bah, forcément, on a reçu des colis, il fallait bien faire des choses. Donc j'ai monté la pompe pour le groupe. Oui, c'était prioritaire par rapport au au revoir qui doit être fait le dimanche soir. Non, mais en même temps, tu m'as rien dit. Pardon? Non, mais tu m'as rien dit hier. Au bout de 3 fois que je te le dis dans le week-end et que tu m'envoies chier en me disant c'est pas urgent, on a le temps, je te le dis plus. Et quand je te le dis plus, tu t'aperçois à 8 h du soir parce que je te dis on n'a pas fait le au revoir. Donc la vidéo n'est toujours pas en ligne. J'ai juste l'espoir qu'elle soit en ligne mardi à 14 h. Ça va, il est... Enfin, mardi à 14 h. Il est lundi 13 h. Il est lundi 13 h. C'est très très rare que ça mette 24 heures à sortir quand même. Ça arrive pas? Ça arrive une fois tous les morts des... Tellement ça peut arriver. Voilà. Bref. Et j'aimerais pas que ça arrive. Voilà. Donc du coup ce matin j'ai pris le temps de gérer les commentaires. Boudin blanc à terre. Boudin blanc ne va pas à terre parce que elle est trop vieille. Elle a je sais pas quel âge, mais plus de 10 ans c'est sûr. Et il fait super, franchement super chaud ici. Je ne me vois pas lui mettre les pattes sur le goudron, aller balader à terre. Et puis en plus elle passe son temps à dormir. On ne l'amène pas à terre, elle y va jamais. Elle fait ce besoin dans l'atelier sur des alaises. Et franchement elle est mieux ici au courant d'air, couchée là, que se la trimballer en annexe en plein cagnard et l'amener voilà, à terre où il fait super chaud. elle est plus toute jeune et en plus c'est un bulldog français, donc il a l'année écrasé, c'est pas des chiens athlétiques quoi. Donc ça va. Si elle va aller à terre, j'ai pris rendez-vous chez le veto. J'ai pris rendez-vous samedi prochain chez le veto. Donc du coup, elle va aller à terre balader et à mon avis, elle va nous en vouloir. Bon bref, on a eu pas mal de commentaires aussi concernant Médusa et vadrouilleurs. Parce que oui, les médusas sont arrivés déjà il y a un petit moment. Les vadrouilleurs arrivent aussi. Est-ce qu'on a vu les médusas? Non. Nous, le problème, c'est qu'on est bloqué aux 3 îlets. Donc, on ne bouge pas le bateau. On peut pas, en fait, je travaille à terre ici, c'est difficile. Le week-end, honnêtement, on va pas partir les 3 îlets pour aller à Sainte-Anne. Il va falloir dans les 4-5 heures pour descendre et puis 4-5 heures pour remonter. Si c'est pour descendre, voilà, pour passer juste une journée ou une soirée, ça vaut pas le coup. Sachant qu'on a vu que... Sachant que le week-end, on a aussi parfois d'autres choses à faire, donc tout cumulé, si on fait ça, on n'aura pas le temps de faire ces choses-là. Enfin voilà, ça va être trop court et trop compliqué. Donc même si on n'est pas très loin, bah, en bateau, c'est quand même pas tout près finalement. Pour l'instant, on les a pas vus. Je suis pas certain qu'on les voie parce que du coup, ils ont aussi à faire de leur côté jusqu'à ouais, fin décembre, tout début janvier. Pour les 2 prochains mois, c'est de rester ici et d'être dispo pour le boulot parce que c'est l'objectif premier pour réparer le bateau après. Après voilà, je sais pas qui on croisera pas, mais malheureusement nous on est bloqué pour escale technique comme ça pour l'instant. Et donc voilà, on descendra faire les travaux du bateau nous après à partir de fin janvier. Je sais pas si on les croisera, peut-être, mais je sais pas. On sait pas, pour l'instant on sait rien. J'ai vu passer des commentaires aussi sur, merci à tous d'ailleurs, sur le coup des recettes, sur le coup des quelques commentaires qu'on avait eu sur la vidéo d'avant, etc. Nous on tient pas compte, on tient pas rigueur en fait des mauvais commentaires ou quoi que ce soit, on en a vraiment très peu. Et donc voilà, par contre comme on fait un topo un peu sur les commentaires et tout ça à chaque fois en fin de vidéo, quand il y en a on en parle évidemment. Et puis bon, il y en a certains, ils nous font un peu rire aussi. Après on se tracasse pas pour autant, hein. C'est pas non, on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas énormément pour se tracasser, franchement. Non, vraiment pas. Et puis même s'il y en avait beaucoup, on s'en fout un peu aussi. J'ai vu qu'il y avait certains d'entre vous avaient apprécié la recette pour les sportifs ou les VG là. Donc voilà, après, s'il y en a certains d'entre vous qui sont VG, voilà, vous direz ce que vous pensez des galettes aux haricots rouges. Moi j'aime bien en tout cas. Une nouvelle semaine qui commence. Et à la fin de cette semaine, bon, vous ne le verrez pas dans les prochaines vidéos, mais dans les prochaines, puisqu'on doit avoir 1 ou 2 vidéos d'avance.
il me semble. Donc on a toujours 8-10 jours dans les d'avance. prochaines vidéos, vous allez voir le week-end qu'on va passer avec les copains déjà. Ouais, on va... La partie de Uno et tout. On va... Déjà, ouais, on a passé un week-end, c'est super. Et merci encore à David et Christelle pour la livraison. Et merci. Des colis, du courrier, de tout. Et d'être venu, d'être passé nous voir ici, ça fait toujours plaisir. À David de nous avoir filé un coup de main aussi pour aller chercher le congélateur à terre. Heureusement qu'ils étaient là. On a passé un super week-end. Bah voilà, les copains, voilà, comme nous on peut pas bouger, bah en fait ils sont montés. Ça faisait quelques semaines qu'on les avait pas vus, donc ils sont passés. Et donc le week-end prochain, ben, on bouge un petit peu. On va aller dans un mouillage sympa, pas très loin d'ici, et on va passer un long week-end puisque c'est le week-end du 11 novembre. Et donc on va profiter pendant quelques jours. On va gratter la coque. On va nettoyer aussi, on va gratter la coque de Mini Tong et de Mister Tong parce que il y a des poils partout, des coquillages partout. Ça commence à être quelque chose. Et puis on va pouvoir faire un peu d'eau dans de l'eau plus propre aussi. Ça va être bien. Mis à part ça, je pense qu'on va aussi apprécier se baigner dans de l'eau claire avec les tortues et tout ça. Ça va vraiment être pas mal. Et on va se retrouver normalement à plusieurs bateaux. Donc ça c'est cool aussi. Mais à mon avis, on va se retrouver à plusieurs bateaux. Donc ça c'est vraiment bien. Ça va faire plaisir aussi. Ça va nous faire une coupure et finalement quand on va revenir de ça, on va être déjà mi-novembre pratiquement. Ah bah ça va passer. Parce que le 11 c'est en gros ça va être une petite semaine la fin de cette semaine puisque le 11 c'est quoi? C'est un mardi. Donc ça va faire mercredi, jeudi, vendredi. Ça va être une petite semaine. Et la semaine d'après, finalement, il va rester plus que 5 semaines, quoi. 5, non. Il va rester 6 semaines. Il va rester 6 semaines à bosser, quoi. Sachant qu'il y a en plus les 2 semaines avec Noël et Nouvel An. Donc 2 semaines courtes aussi. Bon, finalement... Pourquoi tu fais le pont? A priori, oui. Ah ouais? D'après ce qu'il m'a dit, d'après ce qu'ils m'ont dit là, on ferait le pont. Voilà, après, je leur demanderai, puisque moi, j'ai pas forcément nécessité à faire le pont. C'est pas comme si... On va faire les fêtes, mais nous on va faire les fêtes probablement ici à 2. Peut-être que Zaza elle pourra passer aussi. Et Zaza qui est pas loin. Je sais pas, on verra encore. Franchement, on n'a rien organisé du tout pour les fêtes pour l'instant. On vous laisse là-dessus. On vous fait un bisou. On vous dit à samedi. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, le boost, un pouce. Et puis, ben voilà, on est au top. On vous remercie. On vous fait un gros bisou. À la prochaine. Bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao.